Au début de cette semaine, j'ai continué à considérer qu'Equity était parmi les meilleures banques de mon pays. Mais je suis désolé. Je suis désolé. J'ai commencé à retirer mes avoirs d'Equity depuis avant-hier. Est-ce que, en analysant tous ces éléments factuels, votre juridiction peut s'aviser et peut conclure que la banque a violé les dispositions de l'article 38 et 156? Matuka Kabakisa Passion, avocat au barreau de Kinshasa Matete, vient au tribunal de commerce de Kinshasa Gombe solliciter le paiement de la cause saisie et les paiements de dommages et intérêts. Le demandeur donne assignation à la société Equity BCDC. De fait qui remonte au 5 avril 2024. Selon les avocats de la partie demanderesse, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa Gombe avait rendu une ordonnance rejetant la contestation de l'acte de conversion de la saisie conservatoire pratiquée par leurs clients en saisie attribution de créances. De saisie qui aurait été pratiquée sur les avoirs de société Socogec Sarel et Distrimat Sarel logés dans la banque Equity BCDC. Les avocats de la partie demanderesse affirment que malgré la signification de cette ordonnance à la banque Equity BCDC, défenderesse dans la présente cause, ces dernières refuseraient de payer à leurs clients la somme de 283 136 $ américains en violation des dispositions de l'article 168 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée et voie de recouvrement. À l'ordre du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent de la juridiction présidentielle de condamner la banque Equity BCDC au paiement de la cause saisie d'ordre de 282 136 $ américains, le condamner également à la même somme pour le préjudice subi, à sortir leur œuvre d'une astreinte de l'ordre de 1500 $ payable par jour en cas de retard. J'ai continué à considérer qu'Equity était parmi les meilleures banques de mon pays. Mais je suis désolé. Je suis désolé. J'ai commencé à retirer mes avoirs d'Equity depuis avant-hier. Elle ne mérite plus ma confiance. Elle n'est pas une banque digne de confiance, madame. Equity. Comment se fait-il qu'une banque sérieuse reçoit une décision de justice de votre juridiction, madame? Equity vous a défié. Je suis étonné qu'Equity vienne prendre parole aujourd'hui devant vous. Elle vous a défié. Elle se fout de vous. Elles ne peuvent pas se méprendre contre une décision de justice. Vous allez ordonner, même sur les bancs. La condamnation de Equity BCDC aux causes de la saisie, chiffrée à la hauteur globale de 282 136 000 $ américains. Aussi, vous allez condamner Equity, la seule partie défenderesse d'ailleurs dans cette cause, au paiement, au profit du requérant, des dommages. Je venais de démontrer le fondement, la légitimité, l'opportunité, la pertinence de cette condamnation, condamné d'une astreinte de l'ordre de 1500 $ par jour, payable en cas de retard par Equity. Que votre décision soit exécutoire sur minute. Vous condamnerez tout naturellement Equity au paiement des frais et des dépenses. Ce sera la justice. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, soutiennent que le procès-verbal constat le refus de paiement produit par la partie demanderesse n'aurait pas le sceau de leur société. Ils soutiennent également que leurs clients ne pourraient pas s'exécuter de peur de le faire deux fois, au motif que le parti serait devant d'autres juridictions en contestation de l'acte générateur. Est-ce que, en analysant tous ces éléments factuels, votre juridiction peut s'aviser et peut conclure que la banque a violé les dispositions de l'article 38 et 156 et même 164, nous disons non.
il n'a pas été démontré le préjudice. D'autant plus que la Robank avait déjà payé. Tout le reste, Madame le Président, lorsque vous serez dans les conflits délibérés, vous direz la présente action recevable parce que introduite dans les normes, mais vous la direz totalement non fondée. Après avoir entendu toutes les parties, la juridiction présidentielle clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.